Muda wa siku 4 ulibaki kwenye redio ukisikiliza somo nzuri na maanisha dini kuwa na uhusiano pamoja na Mungu. Linabidi ushuhudie uhusiano huu pamoja na Mungu kama Mungu wetu anatendaka. Mungu katika kitabu cha Mathayo 18:18 ametupatia funguo ya kufunga na kufungua. Kwa mamlaka ya ufungulivu tunafungua vyote shetani alifunga katika maisha yako. 2026 iwe mwaka ya ushuhuda kwako na kwa jamaa yako yote. Kizazi chako chibarikiwe. Kizazi kia 3 kia 4 hadi 1000 vizazi vyako vibarikiwe, maana umechagua kumfuata Yesu, kumtumikia yeye na kumpendeza yeye. Yote shetani alifunga, que vos finances enterrées reçoivent le pouvoir de la résurrection au nom puissant de Jésus-Christ, parce que nous avons reçu ce pouvoir de sceller et de sceller. Que vos finances ressuscitent, que votre foyer ressuscite, que vos bénédictions lointaines et proches vous localisent, que les anges de Dieu, les anges militaires de Dieu, roulent toutes pierres d'entrave qui bloquent vos bénédictions. Au nom puissant de Jésus-Christ, la reine des côtes, lâche prise, lâche les enfants de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, marmite maléfique, cuissa, le destin du bien-aimé prend feu. Au nom puissant de Jésus-Christ, vous qui conspirez contre ces étoiles, libérez les étoiles de l'enfant de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, anapaswa kutangaza furaha za kuwa na uhusiano pamoja na Mungu. Muachililie ndoa yake, muachililie nyumba yake, muachililie watu wake. Pokea ufungulivu kwa jina la Yesu Kristo. Napenda maisha yako yawe yenye heri. 2026 iwe mwaka ya mabadiliko kwa maisha yako. Hii 2026 vile Bartimei aliona, na mimi nakukusudia kuona hii 2026 mabadiliko ndani ya maisha yako. Niwe peke tu kuangalia strategy gani ndatembea nayo ili nimupendeze Mungu. Mungu uko pale ndugu mpendwa. Il a le plan merveilleux kwa ajili yako. Sasa naomba ujifunje strategy gani ndafikie juu nifikie mfalme. Juu mfalme anitendee mema. Naye kumweza iko ziaka tunamdolotaka. Hii yote niko nafajwa kudolote Mungu. Hii yote niko nafajwa Mungu anione, Mungu anitendee mema ndugu mpendwa. Nawe pia hii yote ambayo uko nasikia neno la Mungu, uko natafuta tu Mungu akuone, akutendee mema. Nasema na amuru mimi kama mjakazi wa Mungu, Mungu neno ambayo umesikia kwa siku ya leo, ili neno likugeuke kwa baraka, likugeuke kwa victoire, ikugeuke kwa ushindi, ikugeuke kwa gerizo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu anatosha, Mungu anaenea kwa kuwa na amani, ili mgeukia kuwa gerizo. Juu alikaza burafiki yake na Yesu, ikakuta pia ndani ya nyumba yake kuko relation mzuri, ikakuta pia na vaeskoti wote biko na relation mzuri, ikamuletea baraka. Biblia nasema tafuteni salama pamoja na utakaso na kila mtu, bila hiyo hakuna mwenye atamuona Mungu ndugu mpendwa. Haleluya, amina. Mungu wetu ni mwema, Mungu wetu anatosha, Mungu wetu anastahili. Tukaleta mapresipe, tukasema ukapima tembea na hii mapresipe, utaona relation yako na Mungu ko bien. Tukasema relation presipe ya kwanza, jifunje kuomba, jifunje kutafuta Mungu, uso wa Mungu kwa kila muda na kila wakati. Utakuta maisha yako ni yenye heri. Banduku, wakati wa mbele zamani nilikuwa na rafiki yangu. Huyu rafiki yangu na tunapendana naye sana. Kupendana naye sana, na kuna kwaka tuka feste moja fulani
kama nife mwa fulani tutaenda naye kule kwa fete, tukaenda kunyumba moya. Banduku ule baba naomba. Ule baba naomba, na kweli unaingia ndani ya nyumba unakuta utukufu wa Mungu uko ndani ya nyumba. Unakuta naomba, unakuta maisha yake ilikuwa teke teke, maisha mzuri. Jua nini? Maombi na transforma mambo, maombi na transforma maisha. Ukajifunza kuomba sana, utakuta maisha yako inaendeko na transforme pole pole. Kwa kuwa tulisema jana ndani ya Mathayo chapitre 17, tukasema Yesu ye mwenyewe akasema baki na Petro, Yohane, tuende kwa mulima, tuende mpaka kwa transfigure mbele yao, sura yake kaangaa. Biblia nasema Moizi ambaye alikufa zamani akaonekana pale, Elia akaonekana, sauti kubwa ikatoka mbinguni, ule ni mwana wangu ambayo ninapendezwa na. Nawe pia Mungu uko na hamu aseme neno mzuri kwa ajili yao, ikiwa tu utakuwa mwenye maombi sana. Ndugu mpendwa, hapa nakuta pia Daniel alikuwa naomba mara 3 kwa siku. Kuomba mara 3 kwa siku, Mungu anataka jitukuza juu Mungu sasa wa Daniele ajulikane, kwa kuwa alikuwa na mamlaka. Ile maekeko njo ilikuwa na mamlaka katika ile mji, lakini wakati Mungu alipenda kumtendea mema, ilifale kwanza jaribu pite mbele, ilifale kwanza exame ipite. Bakaenda mutupa katika shimo la simba, bakasema zimupekenye. Biblia nasema walizilalisha njala, ile masimba walisahau ya kwamba Daniel kona relation na simba la Yuda. Wakati masimba limuona, ikamuona sa rafiki. Amina. Kwenye kuna nijenga sana, mfalme alienda mutupa na hataki, akalamukia asubuhi akasema Daniel mie wake, uishi vema mfalme wangu, kwenye mulinitia masimbe ligeuka kwa marafiki zangu. Amina. Juu aligarde relation yake na Mungu. Ndugu mpendwa, relation yake na Mungu ilikuwa mzuri. Tulisema kapenda relation yako kuwe mzuri na Mungu, kuwa mwenye maombi sana, tafuta utakaso, kwa kuwa yeye ni mtakatifu mara 3. Wakati na kwako utakaso, Biblia nasema utaona mema ya nchi. Biblia nasema sasa asire kapata ule mfalme, akasema benye balikia chongea Daniel juu tumuingize ndani ya shimo la simba, abakuye hapa na kizazi kyao na familia yao, hata sio na mtu ambaye anabeba Mungu. Ndugu mpendo, hapana ya kimwili. Kutia Biblia kwa makwapa njo kubeba Mungu, no. Inabidi kutimiza hii. Unakuwa na maombi mengi, unakuwa na utakaso, matendo mema. Unakuta mtu anagonjwa, msaidie na sukari. Ndugu mpendwa, pia imani, hapo utakuta relation yako nenda mzuri na Mungu. Ndugu, utakuta. Shalom, shalom, bien-aimés de la radio publique Puissance de Dieu International de Lancaster, Pennsylvania, en Amérique. Et je rends grâce à l'Éternel Dieu qui a renouvelé encore sa bonté pour que nous soyons comptés parmi les vivants en ces grands jours d'aujourd'hui, et qui m'a permis aussi qu'à ces moments, je sois devant le micro de la radio publique Puissance de Dieu International pour parler de sa part. Et là, je remercie aussi le révérend apôtre Jean-Baptiste Paluku Muloveri, lui qui nous a choisis et nous a donné aussi cette opportunité pour passer au travers les ondes. Et nos salutations au révérend Julien Kasereka de Beni, notre coordonnateur national. Et je salue aussi l'évangéliste
international David Findama de l'Ouganda. Et mes salutations à Mama Sika, la prophétesse qui est auprès de notre papa apôtre pour l'aider dans son ministère. Et nos salutations au révérend docteur Willy Makelela, au révérend pasteur Ben Lomomo de Kinshasa. Et je salue aussi mon épouse, l'évangéliste Damali Ochalonge. Et nos salutations à tous les hommes de Dieu qui passent à la radio publique Puissance de Dieu internationale pour nous édifier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oui, sans plus tarder, nous allons prier. Père éternel, nous voulons te dire merci pour cette grâce que tu nous as faite, qu'en ce moment, nous puissions parler de ta part. Il est écrit dans ta parole que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est l'heure que nous souhaitons manger ta parole afin de nous donner la vie spirituelle. Seigneur, bénis ces moments, donne-moi ce qu'il faut pour parler à ton peuple. Fais-moi grâce, fais entrer ton rouleau à moi afin que ton peuple soit édifié. Dispose nos cœurs à t'écouter et nous chassons loin de nous tout esprit de désorientation des messages, de divagation des pensées, et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et nous proclamons la bonne nouvelle, annoncée en esprit et en vérité, qui ne va jamais retourner sans accomplir ses actions dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Troisième principe, ayez confiance que Dieu voit vos efforts. Bien-aimés, tout ce que vous développez comme effort, que ce soit dans des travaux ou des travaux difficiles, ayez confiance que Dieu voit ce que vous êtes en train de faire. Vous devez mettre ça dans votre tête, que j'ai fait quelque chose de bien de tout mon cœur et de toute mon âme. Savoir que votre travail acharné n'est pas une source de persévérance, surtout lorsque vos efforts ne sont pas reconnus par les hommes. Donc, quand vous n'êtes pas reconnu par les hommes, ayez foi en Dieu, ayez confiance en Dieu, que Dieu voit vos efforts. Ne cherchez pas toujours à être gratifié par les hommes ou acclamé par les hommes, mais cherchez d'abord à ce que Dieu puisse vous voir dans ce que vous êtes en train de faire. Hébreux chapitre 6, verset 10 nous rappelle comme ça. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Bien-aimés, quand vous travaillez bien, même si les hommes ne vous reconnaissent pas, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant servi les saints et les servants encore. Hébreux 6, verset 10. Donc Dieu n'est pas injuste. Dieu voit tout. Dieu voit tout. Il ne peut pas oublier vos sacrifices. Il ne peut pas oublier ce que vous faites de tout votre cœur et de toute votre âme. Dieu est omniscient. Il voit partout. Il connaît tout ce qui se passe. Et c'est comme ça que, bien-aimés, vous avez intérêt à faire toutes choses de tout votre cœur et de toute votre âme en tant que chrétien. Colossiens chapitre 3, verset 24 nous dit comme ça.
sachant que vous recevrez du Seigneur la récompense de l'héritage, car vous servez Christ le Seigneur. Donc, tout celui qui sert Christ le Seigneur, il aura la récompense de l'héritage de Dieu. Donc, quand tu sers Christ le Seigneur de tout ton cœur et de toute ton âme, Dieu finit toujours par récompenser. Et cette récompense arrive avec une persévérance. La persévérance, c'est quoi? C'est endurer une labeur sans lâcher. Pendant que les gens ne vous reconnaissent pas, pendant que les gens ne veulent pas reconnaître la qualité de votre travail, mais vous n'abandonnez pas. Parce que celui qui abandonne est le frère de celui qui détruit. Mais vous êtes là en train de persévérer. Donc quand vous êtes épuisé et découragé, rappelez-vous que Dieu est votre véritable évaluateur. Donc, même si vous êtes fatigué, même si vous êtes découragé, mais dans votre tête que le premier évaluateur de votre travail en tant que chrétien, c'est Dieu. C'est Dieu d'abord qui va vous évaluer. Parce que dans beaucoup de services, surtout étatiques, vous allez voir les gens qui rendent de mauvais services aux gens. Mais en ce qui concerne l'argent, ils sont tous les mois à la banque pour retirer leur argent. Ils retirent facilement leur salaire. Mais pour rendre service à l'État, ils disent des fois, ah, ça là l'État, okokende nango tisuka wapi, musala ndambu mbongo ndambu. Donc quand il y a l'absence de la reconnaissance humaine, n'enlève pas ou ne te décourage pas de ce que vous êtes en train de faire, même si les gens ne reconnaissent pas humainement votre travail, cela ne change rien dans votre vie. Dieu voit tout, parce que Dieu est omniscient, il voit tout, et cela n'enlève rien à la valeur de votre travail pour lui. Il faut aussi avoir l'humilité. Cette perspective libère du besoin constant de louange. Vous travaillez pour une audience de plusieurs personnes. Donc, d'une personne ou de plusieurs personnes. Donc, vous devez être dans l'humilité, parce que l'humilité précède la gloire. Tu ne peux pas devenir grand sans être humble. Tu ne peux pas travailler sous la responsabilité de quelqu'un si tu n'es pas humble. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui cherchent toujours à devenir chef. Or, normalement, dans l'ancien temps, pour devenir serviteur de Dieu, il fallait passer par les diaconats. Commencer par servir les autres pour recevoir l'élévation. Mais aujourd'hui, les gens passent directement au grand ministère sans toutefois tenir compte du service des autres. Et c'est comme ça que ça crée beaucoup de frustration dans la mise en pratique de certains comportements qui ne sont pas chrétiens dans nos églises actuelles. Oui, à part l'humilité, il faut toujours mettre dans la tête que la récompense aussi éternelle existe. Nous sommes toujours dans le troisième principe et le dernier, ayez confiance en Dieu, que Dieu voit vos efforts.
Et l'Éternel Dieu aussi récompense. Croire en cette récompense céleste met les défis terrestres en perspective et motive à la diligence continue. Proverbe chapitre 21, verset 5. Ce verset met en lumière la valeur de la diligence. Diligence, un travail qu'on prête beaucoup d'attention pour produire le meilleur de soi-même. Un travail réfléchi, attentif, constant, qui mène à la prospérité et au succès, par opposition à la précipitation ou à la paresse. En pratique, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons confier nos projets à Dieu et travailler avec soin. Attention, aujourd'hui, l'abondance viendra de vos efforts disciplinés. Donc, quand on travaille d'une manière disciplinée, avec diligence, ça finit toujours par produire des bonnes choses, des grandes choses, de l'abondance. Comme ça que tout chrétien qui travaille, il doit marcher avec ces trois principes dans sa tête. Donc, on doit travailler, comme prendre son travail comme une adoration. Et deux, nous devons travailler avec excellence, sans se plaindre, sans devenir un plaintif. Et le troisième principe, c'est ayez confiance à Dieu. Même si les hommes ne te reconnaissent pas comme étant serviteur de Dieu, aie seulement confiance à Dieu. Et vous verrez qu'il y aura toujours un temps que Dieu va vous rétablir dans vos droits. Pour clôturer, bien-aimés, je vais vous donner un témoignage. Une fois, je voyageais à Kinshasa par bateau. Et c'était un bateau de grumes qui transportait les grumes à Kinshasa. Il m'avait aménagé une petite partie là qui était bien comme une chambre. Et j'étais là et chaque fois, je priais le matin, le soir. Mais il y a eu un groupe de militaires qui étaient aussi en déplacement. Ils ont quitté l'Est et ils rentraient à Kinshasa. Et en me voyant plutôt prier, ils étaient là toujours à me critiquer. Ça, ce sont des commerçants comme ça, comme aujourd'hui. Parler de la part de l'Éternel, c'est avoir de l'argent. Beaucoup moins de serviteurs de Dieu prêchent sans demander l'argent. Ils sont devenus très minoritaires. Et même dans d'autres églises, ça se dit publiquement. Quand vous ne demandez pas l'argent, c'est que vous n'avez pas droit à passer à la chair pour annoncer la bonne nouvelle. Et ils étaient là à côté, ils me critiquaient, malgré que je priais pendant le voyage, ça prend beaucoup de jours. Ils étaient là à nous dénigrer. Mais Dieu voit tout. On était parti, arrivé à un endroit, Dieu nous a fait grâce. Il y a eu un enfant qui a piqué une crise d'épilepsie. Et en piquant cette crise-là, il n'y avait personne qui pouvait intervenir directement. Parce qu'on était dans les bateaux, il n'y a pas d'hôpitaux, et avec des grimes, c'était tellement difficile pour se déplacer. On a amené cet enfant chez moi, qui était pasteur, juste à côté de là où ils étaient. Et j'ai prié, par la grâce de Dieu. Après moins de 5 minutes de prière, Dieu a fait grâce et cet enfant a été délivré. Il est revenu dans son état normal. Et à partir de là,
ces militaires-là qui me dénigraient, qui m'insultaient, ont repris maintenant ma casquette de serviteur de Dieu et ils m'ont remis ça. Et à partir de là, la discipline est entrée, le respect est revenu par rapport à ma vocation. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a d'autres choses, ne cherchez pas ça charnellement. Ayez toujours en l'esprit que Dieu voit vos efforts, même si le monde ne vous reconnaisse pas. Soyez toujours persévérants, soyez humbles et ayez dans vos têtes que la récompense éternelle finira toujours par vous atteindre. Et c'est comme ça que vous entrerez dans votre destinée de bénédiction. Parce que les bénédictions de Dieu ne sont que des promesses. Et cette promesse-là, pour l'avoir, il faut avoir la foi et la persévérance. Et quand on persévère, on endure beaucoup de choses que les hommes peuvent connaître ou pas reconnaître. Mais si vous avez confiance à Dieu, Dieu finira toujours par vous visiter parce qu'il est omniscient, omnipotent et un Dieu qui a la capacité de ramasser dans la poussière, de purifier, de oindre et d'établir parmi les grands. Donc voilà ce que je peux dire pour un travail diligent, que tout bon chrétien doit marcher avec ces trois principes. Donc, prendre son travail comme un acte d'adoration et travailler avec excellence pour la gloire de votre Dieu. Vous travaillez tout en sachant que ce que je le fais pour la gloire de Dieu et non pour la gloire des hommes. Et pour terminer, c'est ayez confiance en Dieu par rapport à vos efforts, que Dieu voit tout ce que je suis en train de faire, Dieu voit. Même si les hommes de ce monde ne me donnent pas la valeur par rapport à mon travail, mais Dieu me voit et il finira toujours par me bénir. Mon Rédempteur est vivant, il s'élève toujours les derniers. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment par la grâce du Seigneur. Demain, nous allons continuer d'une autre manière pour développer les thèmes des déclarations de bénédiction sur les sols. Que Dieu vous bénisse abondamment.